Bonjour, je prie vraiment que ce temps que tu prends à méditer l'œuvre de justification que Dieu a accomplie pour toi et moi fortifie ta foi. Nous avons vu que saisir la justification par grâce nous rend humbles et reconnaissants. Nous pouvons vivre libres de tous les fardeaux que le péché impose, nous sachant parfaitement pardonner. Tout ça est extraordinaire, mais ce n'est pas tout. En Christ, la justification par grâce nous offre encore plus. Un nouveau potentiel, des valeurs clarifiées et une défense solide contre l'ennemi. C'est la dernière capsule de cette série et elle va t'encourager à vivre une vie transformée. La justification par grâce nous donne beaucoup, mais il y a encore un cadeau plus merveilleux, plus extraordinaire encore. C'est que Dieu lui-même vit en nous par son esprit. Tu as maintenant la puissance de la résurrection pour dire non au péché et oui à une vie pieuse. Tu peux résister au diable et il fuira loin de toi. N'est-ce pas extraordinaire? En plus, la justification clarifie tes valeurs. Rien ne vaut le trésor du royaume de Dieu. Tout le reste devient secondaire. Et enfin, et non le moindre, la justification par la grâce devient ta meilleure défense quand Satan t'attaque. Quand il t'accuse ou te fait douter, tu lui réponds avec la justice parfaite de Christ et l'amour inséparable du Père. C'est incroyable. Ayant été placé en Christ, tout cela t'appartient. Il faut prendre le temps de méditer tout cela. Pourtant, il n'est pas rare que les chrétiens vivent comme s'ils étaient des sans-abri, alors qu'ils possèdent des richesses qui sont là à leur disposition. Toutes ces richesses sont un cadeau du Père. Et je ne veux pas vivre comme si j'étais orpheline ou comme si mon père ne s'occupait pas de moi. Je veux vivre pleinement tout ce que Dieu m'a donné et accompli pour moi. Et je pense que toi aussi tu désires la même chose. Alors, continuons notre méditation. Quel est ce potentiel que nous recevons? L'un des aspects les plus enthousiasmants de la grâce qui justifie, c'est ce nouveau potentiel qu'elle nous donne en Christ. Dieu ne se contente pas de te pardonner, de t'accepter, il vient habiter en toi par son esprit. Écoute ce que dit Paul dans Romains 8. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. C'est énorme. Tu as la puissance de la résurrection à l'intérieur de toi. Tu n'es plus obligé de vivre selon les désirs de la chair. Tu peux faire mourir les vieilles habitudes et choisir la vie pieuse dans ton mariage, dans ton travail, tes relations. Dieu produit en toi le vouloir et le faire. Tu n'affrontes plus les tentations seul. Le grand vainqueur combat avec toi. L'apôtre Jacques le dit avec assurance. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Il ne fuit pas parce que tu es fort, il fuit parce que celui qui l'a vaincu vit en toi, et parce que tu as soumis ton cœur à celui qui vit en toi. Luc et Nicole vivaient comme s'ils n'avaient pas ce potentiel. Ils se laissaient emporter par leurs émotions, leurs pensées égoïstes et leurs désirs. Ils se disaient rarement non à eux-mêmes, à leurs émotions déchaînées, aux pensées fausses et aux désirs égoïstes, et leur mariage en souffrait terriblement. Comment est-il possible de dire non? Comment est-il possible de résister à ce qui monte en nous si facilement? C'est possible grâce à la bénédiction précise dont nous parlons ici, c'est-à-dire l'étonnante bénédiction de la présence puissante de Dieu en nous. Si tu veux détruire ta vie et tes relations, tout ce que tu as à faire est de te laisser aller à toutes tes pensées, à tous tes désirs, de les suivre où ils te mènent et de faire ce qu'ils te disent de faire. Il te suffit de suivre la recommandation qu'on entend si fréquemment. Écoute ton cœur. Examine ta situation. Où as-tu besoin d'exercer ce nouveau potentiel dans ta vie aujourd'hui? Où cèdes-tu encore à des pensées ou des réactions alors que tu as reçu le pouvoir de vaincre? On va parler maintenant des valeurs. Parce qu'on a un problème de valeurs quand des choses dans notre vie prennent une place bien au-delà de leur véritable importance.
Et quand c'est le cas, elle s'empare de notre cœur, contrôle nos pensées et nos désirs et dirige notre comportement. Je peux perdre de vue ce qui est vraiment important, ce qui vaut vraiment la peine d'être vécu et ce qui satisfera vraiment mon cœur. L'un des bienfaits des miséricordes justifiantes de Dieu est le pouvoir de clarifier et de réorienter nos valeurs. Quand on contemple tout ce que Dieu a fait, l'histoire, la croix, le don de son esprit, la préservation de sa parole, on réalise que le royaume de Dieu est vraiment le trésor des trésors. Jésus l'illustre par deux paraboles dans Matthieu 13. Un homme vend tout ce qu'il a pour acheter un champ avec un trésor caché, et un marchand vend tout pour une perle de grand prix. Pour revenir à notre couple, Luc et Nicole, ils s'étaient perdus dans des disputes sur des bagatelles. Ils se battaient pour des choses temporaires et avaient oublié ce qui avait une valeur éternelle. Est-ce que cela te ressemble? En tout cas, moi aussi, j'oublie ce qui compte vraiment par moments. Nous devons régulièrement nous examiner, nous demander: qu'est-ce qui a pris trop de place dans mon cœur? Quelles choses ont pris une valeur plus grande qu'elles ne le méritent vraiment? Il nous faut revenir au trésor. Laisser la justification, cette œuvre magnifique de notre Dieu, réaligner nos priorités. Mais maintenant, la défense. Tu peux t'attendre à des attaques. Satan rôde comme un lion rugissant. Il utilise tes faiblesses, tes souffrances pour te faire douter. Il te murmure: tu n'es peut-être pas vraiment une enfant de Dieu. Dieu doit être déçu de toi. Ou Dieu ne t'aime pas vraiment. Peut-être que tout ce que tu as cru n'est pas si vrai que ça. Mais tu as une arme invincible dans la doctrine de la justification. Quand il t'accuse, tu lui jettes tout simplement à la figure la justice parfaite de Christ. Tu fais ça en rappelant toutes les bénédictions acquises par la grâce justificatrice du Père au travers de Jésus-Christ. Quand il te fait douter de l'amour de Dieu, sors ta Bible, et mieux encore, apprends par cœur ce verset et lis ces paroles extraordinaires de Romains 8. Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous ai raconté l'histoire de Luc et Nicole alors qu'ils étaient arrivés brisés, en colère, épuisés chez leur pasteur. Leur mariage était abîmé, non seulement par leurs attitudes, mais aussi par le doute envers Dieu. Ils avaient cessé de crier vers lui, ils ne croyaient pas qu'il pouvait faire quelque chose pour eux. Ce qu'ils avaient cru au départ n'avait pas marché, et ils en étaient même au point de se demander si Dieu s'intéressait vraiment à eux. Malgré le très peu d'espoir, ils ont heureusement accepté d'ouvrir les portes de cet entrepôt extraordinaire de bénédiction. Ils ont revu les vérités bibliques et appris à les vivre de manière pratique. Ils se sont rappelés ce qu'ils étaient en Christ, ce qu'ils avaient reçu. Ils ont écouté, confessé, célébré et tranquillement, ils ont commencé à changer. Oh, ça n'a pas été instantané. Progressivement. Cela leur a demandé de la persévérance et beaucoup d'humilité. Ils ont laissé le Saint-Esprit transformer leur propre cœur au lieu de focuser sur l'autre. Et finalement, leur relation a été profondément transformée. Ils ont redécouvert la joie et l'espérance. Alors, avant de terminer cette série, nous devons chacun de nous poser ces quelques questions honnêtement. Qu'est-ce que j'ai appris et retenu en ce qui concerne l'œuvre justificatrice de Dieu?
Est-ce que j'ai augmenté mes connaissances ou est-ce que ces connaissances sont descendues jusqu'à mon cœur? Est-ce que je vis en accord avec ces vérités? Ce qui compte vraiment pour moi est-il aligné sur le trésor du royaume? Face aux attaques, aux tentations et aux difficultés, ai-je appris à me tourner vers la puissance de Christ en moi? Aujourd'hui, souviens-toi de qui tu es en Christ. Laisse la justification remplir chaque partie de ta vie. Ton mariage, tes relations, ton travail, ta vie d'église, tes pensées, tes paroles, tout a déjà été accompli en Jésus. Tu n'es pas seul, tu es pleinement équipé, tu es profondément aimé. Profitons et prenons plaisir dans cette ondée de grâce. Souvenons-nous chaque jour de la justification par grâce et laissons-la nous transformer profondément et transformer la manière dont je vois les autres autour de moi. C'est la meilleure nouvelle pour notre quotidien. On est arrivé à la fin de la série sur la doctrine de la justification. Merci de l'avoir suivi. Que cette abondante grâce qui te justifie en Christ transforme ta vie intérieure. Marche dans la liberté, l'assurance, la joie et la reconnaissance que cette grâce t'a donnée. Que Dieu te bénisse abondamment. On se retrouve bientôt pour de nouvelles capsules.